Un, deux, un, deux. Malade, mais je peux vous dire que sur le vélo, il roule aussi
L'attaque du coureur de la French Camaraderie qui a décidé de faire bouger un petit peu les lignes. Ils étaient certainement trop nombreux pour lui. Dans le peloton, il a accéléré, il est suivi, regardez par qui? Cantereau, Boston, je le donne dans l'ordre. Il y a aussi Cédric Aspel, le coureur du Tout Poudre, qui est pas le dernier à faire du cyclisme. Attention à lui, mais là pour l'instant, ça a fait bouger les lignes, cette attaque de la French Camaraderie. Est-ce une attaque peut-être stratégique? Est-ce un côté collectif qui est en train de ressortir? On a tout juste fait un tour, il en reste encore 5 Rodolphe, regardez, on a passé ce tour en 5 minutes pile poil. À noter que le record, on verra si ce soir quelqu'un est capable de le battre, mais sur le vrai critérium en 2019, le record avait été battu, et c'est Thomas De Game qui avait pris le com sur ce segment, sur le circuit, en 4 minutes. 4 minutes 30, Thomas de Rennes avait pris ce circuit, soit 380 watts de moyenne, si ça veut parler à certains. Mais attention, parce que le deuxième, c'est un grimpeur, Egan Bernal, en 4 minutes 44. Faites vos jeux, messieurs, vous étiez qu'à 15 secondes du podium sur ce segment. Gosselin peut-être a couché cet objectif. En tout cas, c'est vrai que, après, encore une fois, nous on est assis, mais j'ai eu l'impression que sur la fin du premier tour, maintenant, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, dans ce groupe de tête, il y a eu un petit moment de flottement où on a relancé un petit peu, et c'est peut-être pour ça qu'il a essayé de relancer. On va peut-être aller faire un tour dans le deuxième groupe, voir comment ça se passe. On reviendra sur le premier groupe, on voit Dancel, Botton, Tidur, l'ancien Brou, Chris Méniel. Là, c'est vraiment des coureurs qu'on a l'habitude de voir à l'avant. Bello, Salès, ça fait plaisir. Kyrian Foucault, ça fait vraiment plaisir de retrouver tout le monde, les Fillon aussi, Madouas, alors que Madouas qui est en train de se faire rattraper par le groupe des baroudeurs, j'ai envie de dire, avec Fred Martinez, André. Oh, il y a un bon groupe, et c'est ça aussi qui est bien avec cette cyclisme FSVT Race 2023, c'est que les 3 premières courses, elles sont là justement pour construire les groupes. Et forcément, au début, donc dès le 26 janvier, les groupes qui seront constitués seront quand même des groupes de niveau. Et les coureurs qui monteront, ou les coureurs qui descendront, c'est que finalement, ils n'étaient pas forcément à leur bonne place. Mais là, ouais, il y a déjà des courses dans la course. Et ça, on va en avoir... Donc on aura l'occasion de le revoir tout au long de la saison parce que tous les groupes seront sur la même ligne de départ du début à la fin. C'est un groupe avec Jean-Luc Méard, avec Laurie Botton, tiens, qui est dans ce groupe-là. Faudrait voir, Vincent, s'il y a d'autres féminines devant elle ou pas. En tout cas, il y a Cantereau aussi de la French Camaraderie qui marque Laurie Botton. Décidément, stratégie, c'est ça peut-être la stratégie maintenant de Elsa Cantereau. On l'a vu mardi faire ça. Elles sont nombreuses aussi de la French Camaraderie. On va retrouver Aurélie Coupé-Saray, Audrey Blo aussi. Et il y a d'autres féminines qui ne sont pas là ce soir et qui ont prévu de venir sur cette e-cyclisme FSVT Race 2023. Elles seront nombreuses à l'image de Delphine Desquières aussi qu'on avait vu les années. Aïe, pied noir, malheureusement, qu'il y a eu un. Aïe. Malheureusement, il a pas été de partir. Macad qui, je pense, a eu un petit problème aussi, parce que habituellement, il est. Alors, il y en a plusieurs quand je suis replongé dans les résultats, je ne sais pas si c'est le même. D'accord, ok, autant pour moi. Alors, en tout cas, ce groupe de tête, Vincent, qui est en mode vitesse de croisière, j'ai l'impression. Ça y est, ils ont fait leur écrémage, ils sont une trentaine. On n'a pas envie de tout donner, il reste encore 15 km sur du cyclisme, c'est beaucoup. En fait, j'ai l'impression que personne n'a envie de tirer la première balle là. Ouais, c'est un peu. On a vu quand même dans ce tour, quand on commençait à redescendre vers l'arrière, on a vu une attaque, on a vu même plusieurs attaques. Je pense qu'on veut continuer d'écrémer un petit peu le peloton parce que il y a certains coureurs à qui un sprint massif, ça fait peur. On veut aussi peut-être marquer les esprits. Hein. C'est la première manche, même si elle ne compte pas vraiment en termes de points pour le titre de champion de France, c'est la première manche. On veut marquer peut-être les esprits. Mais voilà, il y a encore 30 coureurs là dans ce peloton et je pense que certains ont peur. Certains ont peur, certains peut-être aussi. Eh bien, ça les arrange. Hein. Moi, je pense à des coureurs qui vont très vite au sprint. Ça les arrange finalement que ça bouge pas, Vincent. On est au chaud, on reste dans l'aspiration. Le phénomène de draft, comme je l'explique à chaque fois, il y a un phénomène d'aspiration, même dans une simulation de cyclisme, surtout sur RGT. C'est tout bénef pour les sprinteurs là. Là, on est en train d'emmener les sprinteurs sur un. J'allais dire sur un ciel, mais c'est même pas un ciel, c'est un trône là qu'on est en train de.
Oh là là, carrément, j'en perds mon français. Tu as compris mon idée. Oui, je pense avoir compris. Je pense avoir compris. C'est vrai que pour l'instant, ceux qui étaient plutôt favorables à un sprint massif parce qu'ils savent qu'ils ont la puissance pour ça, ils sont, comme tu as dit, amenés dans un projet. Mais là, on vient tout juste de faire deux tours. Et certains coureurs que je voyais Cottereau, je le voyais plutôt dans la case sprinter et puis il est en train de faire mentir, il est en train de sortir. On a fait juste deux tours, il en reste encore 4 à parcourir. On le voit là à l'image, on a vu les coureurs. Elle est finie votre course du jeudi, la classique du jeudi, elle est finie? Ah ok, je croyais que ça faisait plus longtemps. Ah, j'ai lancé le premier stream sur Twitch de ma course. Là. Il reste 13-14 km. J'ai juste pas réussi à faire marcher le son de la fenêtre Twitch des commentaires, donc je suis obligé de le mettre dans les haut-parleurs et ça a l'air de marcher pas trop mal. Là j'ai juste coupé pour vous parler, je vais le remettre. Alors je viens de publier un truc dans Discord, la rubrique stream vidéo. Tu peux aller voir si ça marche. Sinon, là, je vais recouper, j'irai voir de temps en temps si j'ai des messages sur Discord. UV4, rappelle-moi le nom du coureur, s'il te plaît, qui était à l'UV4. On parle de Monsieur Michael. Michael, roulement tambour, attention, il regarde l'UV4, ce n'est autre que l'Union Vélo Club Hob 3, donc oui, Michael en fait partie. C'est un coureur qui est senior, qui a déjà réalisé plus d'une trentaine de courses en cyclisme. Alors attention à lui, c'est plutôt un coureur qui se dit comme un coureur sprinter, voire rouleur, donc c'est peut-être un coureur qui est sur son terrain de prédilection ce soir. Il faudra le surveiller, ce coureur qui est surpuissant, donc UV4, Union Vélo Club Hob 3, c'est dans l'homme. C'est parfait, et on a le chat qui est attentif. Enfin, il y a Mika, justement, UV4-3 qui dit UV4, c'est du UVCA3. On a Allez Cédric au milieu, et Mathieu Drujon qui dit UVCA3, le club de mes débuts. Ah oui, parce que Mathieu Drujon d'origine troyenne, je ne me trompe pas. Donc forcément, il a commencé là-bas. Parcours assez plat, non Ah non, autant j'allais dire dans les routes de l'eau, mais non, il y a des parties quand même avec un petit peu de vallon. Et toujours à 3. Ok. En tout cas, voilà, Vincent, la vitesse de croisière. Bon, encore une fois, on est assis. Vas-y. Pour l'instant, oui, la vitesse de croisière fait que le peloton est encore composé d'une bonne trentaine d'éléments. Ça fait plusieurs minutes maintenant qu'on a arrêté d'écrémer ce peloton. Attention, parce que le cap de la mi-course, souvent, il peut se passer des choses. Il y a peut-être certains coureurs qui vont, voilà, encore une fois, Cottereau, le coureur de la donc remettre une cette fois-ci. Il est suivi par Traité, Rubard n'est pas très loin, Aspel, le coureur aussi du Team Foudre, n'est vraiment pas très loin. Il y a certains coureurs qui veulent donc ne pas attendre le sprint final, ou alors on a peur aussi, on l'a dit, mais Cottereau est décidément, il ne veut pas rester assis sur la scène ce soir. Cottereau, il fait qu'attaquer, il est intenable dans ce début de 2023, il vient faire un stage dans le sud, c'est peut-être ça qu'il doit finir. Et justement, il est en train de faire ce qui redoutait Vincent, l'écrémage par l'arrière, peut-être aller voir au niveau de la 20e place, ici il y a une cassure, et j'ai l'impression... Ah oui, ça casse. Et oui, ça va faire l'élastique maintenant pour tous ces coureurs. On a Courchet, Fillon, Botton, on a Fava, mais c'est en train de revenir, mais petit à petit c'est en train de casser Vincent, tout simplement. Cottereau, là, il a extrémité la course à la mi-course, là. On était peut-être sur des coureurs un peu limites, et ce rythme de croisière, comme on l'appelait, c'était peut-être un rythme un peu trop élevé pour certains coureurs qui sont en train, là, clairement, de laisser
laisser un trou, c'est maintenant qu'il faut le boucher. Allez, Alexandre, pour la camaraderie, il va laisser de l'énergie, mais s'il arrive à rentrer dans les roues, l'effet d'aspiration lui permettra de vite se relâcher, c'est peut-être terminé là pour Baki et Chapeau qui pouvoir encore se battre. On est tout juste à la lutte sur Rodolphe. Mais ça y est, la course est bel et bien décantée, alors que Cotero est toujours en tête. On n'arrive pas, on ne parvient pas à revenir sur ce coureur qui a fait vraiment du mal. Là, au peloton. C'est Aspil, c'est Cédric Aspil. Oui, c'est Aspil, oui, le même maillot, je me suis trompé. Qui a pris le relais, peut-être une stratégie, Vincent, hein, tout simplement. Hein. Peut-être l'affaire des maillots, tu vois, les maillots. Cédric Aspil, ne vous trompez pas, c'est le team Usbol, Artois Cyclisme Brouet, la Bussière, non, vous avez bien entendu, je n'ai pas rajouté de mots, il est du 62, et je n'ai pas bégayé, mais je me suis entraîné tout l'après-midi. Lui, c'est un coureur qu'on a l'habitude de voir, il connaît parfaitement le cyclisme, un peu plus sur Zwift, alors c'est sympa de le voir aussi sur RGT, mais pour l'instant, il tient tête. Au peloton, 30 mètres, moi j'ai dit attention, au-delà de 50 mètres, ça commence à se sentir bon, même si on a passé tout juste la mi-course, il faudrait qu'il tienne un gros pendant 10 km. De la French Camaraderie qui est en train de poursuivre tout ça, Vincent, il y a eu des conseils. Oui, faut s'organiser là par forcément, il y a des gros collectifs à l'image de la French Camaraderie, et si on commence à laisser trop de champ à un coureur, ça peut être dommage pour la première place tout à l'heure. Attention quand même à ne pas en faire trop, parce que voilà, pour l'instant, il stagne là, Aspel à 40 mètres. Une nouvelle accélération, justement, de la goutte, le coureur de l'UV4. Il est sorti au bon moment, on l'avait dit, coureur très puissant. Et de suite, ça fait très très mal au peloton. Dès qu'il y a une nouvelle attaque, le peloton se décompose. Là, ça y est, ils vont être deux maintenant. La campagne, la dépose. Le bug d'Aspel, c'est pas possible. Le bug d'Aspel. Oh là là, problème technique. C'est terrifiant. C'est terrifiant. On vient d'assister à quelque chose de terrifiant là, Vincent. Ah, c'est terrible, mais c'est le e-cyclisme, ça peut arriver, heureusement, et on l'a dit, cette manche-là ne compte pas pour le classement, justement, du championnat de France, mais c'est dommage pour lui. Il va pouvoir le faire. Parce qu'on va peut-être aller derrière, comme si à Chris Ménuel, ici, j'avoue, à l'avant, c'est en train d'exploser, mais je le vois derrière, il essaye de revenir. Allez, Cédric, le problème technique, il a mal. Il est en train de revenir, Cédric Aspel. Il avait fait vraiment très très mal à tout le monde. Allez, faut tout donner, vous le voyez. Au fond de votre écran, le numéro 27, Aspel, qui est en train de revenir. Il passe justement sous, mais ça va être difficile, Vincent. Il a eu 30 mètres d'avance pendant tout un temps. Allez, il va le faire, il va son gros niveau là. Il va le faire, il va le faire vraiment en forme. Hein. Et c'est dommage pour ce coureur, parce que là, vu le jump qu'il est en train de faire sur le peloton, alors que le peloton roule pleine balle, c'est vraiment un coureur très très costaud. Ça y est, il est dans les roues. Vous pouvez le voir en haut à gauche, il y a une fourchette de watts sur chaque coureur qui leur indique en fait les watts à mettre pour soit passer devant le peloton, soit se faire lâcher du peloton, ce qui fait que certains coureurs dans le peloton peuvent quand même bien relâcher l'effort pour s'économiser. Mais là, dans un cas comme ça où il y a une petite cassure, il faut vraiment en remettre, parce que là, ça pourrait faire un gros coup. Ils sont bien une dizaine contre une dizaine derrière. Attention, dans ce troisième tour, vraiment, la course est en train de se décompter. On est en train de revenir, hein, vous voyez, si vous voyez des coureurs, on va aller regarder par exemple à l'image de Macad, on est en train de revenir sur les retardataires. On est en train de leur mettre un tour. Et on a toujours Florian Gosselin qui est en train de tenir ce peloton de main de fer avec Bottom qui prend le relais, Vincent. Mais on a vu, on est à l'abri de rien dans le cyclisme. C'est comme le cyclisme, on est à l'abri de rien du tout. Il peut y avoir un pépin, il peut y avoir un souci, il peut y avoir un saut de chaîne. Tout est possible, Vincent, j'ai l'impression. Tout est possible. Et il y a encore des bons groupes là qui se mènent une grosse bataille. Aux alentours de la 34e place, il y a un groupe avec 7 coureurs, là, avec Madouas, Jonin, Rubani, Martinez. Lavi Martinez est dans ce groupe aussi. Donc c'est peut-être des coureurs qu'on retrouvera finalement dans un groupe sur le championnat de France à partir du 26. Mais c'est beau avoir ce peloton rouler ensemble. Et là, à tous les niveaux, à tous les échelons de la compétition, Rodolphe, ça roule vraiment pleine balle. Alors que nouvelle accélération, non, il s'est relevé aussitôt, mais Chris Menuel a des fourmis dans les jambes ce soir, alors que Cédric Aspel, le coureur du Team Poudre, ça y est remonté à l'avant du peloton. Il a peut-être déjà récupéré, mais il va falloir compter sur le final. Attention à ce coureur. Attention à ce coureur, Patrick Bottom qui est encore aussi assez rapide, Vincent, qui a plutôt décidé là peut-être d'attaquer. Il manque 7 km.
c'est peut-être le moment des grandes manœuvres, Vincent. Sinon, ça sera trop tard. Attention, attention à Bouton, on l'avait vu l'année dernière sur une des manches justement de la race, il était sorti à 8 km de l'arrivée et là on est à moins de 8 km de l'arrivée. Il ne faut pas lui laisser de champ à ce coureur, c'est un coureur redoutable qui s'est roulé et j'ai l'impression que dans le peloton on est un peu désorganisé, on ne sait pas qui va mener la chasse et là c'est 50 mètres d'avance pour Bouton, il a 2 tours à résister au retour du peloton et puis ça pourra peut-être lui sourire 2 tours. C'est long quand on sait les coureurs et les niveaux des coureurs qu'il y a derrière, mais je pense que ça peut ne pas faire peur à Bouton. D'ailleurs, il est en train même de continuer à creuser là. Bah oui, il profite de ses virages aussi qui vont lui permettre tout ça. Donc maintenant, Bouton, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il est parti sur un contrôle à montre de 6 km. On va voir s'il va être en mesure de résister au peloton. En tout cas, il est dans le rouge. Vous voyez à gauche de votre écran, 6 watts par kilo. Il a été jusqu'à 6 watts par kilo. Et il est en train de développer énormément. 177 au niveau du battement cardiaque. Je pense qu'il peut encore monter un poil au vu des qualités du coureur, Vincent. Ou tu penses que là... Ouais, c'est faisable. Et puis 6 minutes, ça y est. Alors que Danselme l'a compris, il y a peut-être un coup dangereux là avec Bouton qui avait creusé 50 mètres. Danselme, le coureur de la French Camaraderie, vient de réagir. Rubin a sauté immédiatement d'Arsan. Gosselin très déplacé, de la goutte également. Ça y est, on se rapproche de Bouton, mais ce n'est pas fait. Bouton a encore 15 mètres d'avance sur Danselme qui donne tout pour revenir sur ce coureur. Pourquoi pas deux dernier... Oh, et Gosselin qui a fait barrage là. Gosselin qui a fait barrage. C'est très bien joué de sa part. C'est bien joué, alors que voilà, tout le monde a essayé de monter dans la roue de Danselme et avec ce petit jeu, on est revenu de suite sur Bouton. Danselme et aussi du coup c'était reprendre par le peloton, mais non, Bouton continue d'en mettre une. Non, c'est de la goutte cette fois-ci. Le cours de l'UV4 qui profite justement de ce moment où on ne savait plus trop qui était à bloc, qui était revenu, qui était doublé. C'est en train de faire le forcing à l'avant du peloton. Danselme n'a pas encore dit son dernier mot et il est en train de repartir avec le Bouton. Rhubarbe, de la goutte, Gosselin et Dimitri Jlevic, un coureur français. Il y a le feu là dans le peloton actuellement, alors qu'on va pas tarder à passer sous l'arche d'arrivée, donc il restera plus qu'un tour. Hein. Plus qu'un tour bientôt, et on a Richard qui nous dit bug, a mis bug, il est hors course là, Richard malheureusement. On s'est pété. Et là, ça a complètement explosé au niveau du peloton, au niveau de la 15e place, je crois. Ils sont 20, mais il y a 2 coureurs qui font vraiment l'élastique splash. Et Bézienne a maintenant 5 km de l'arrivée, mais c'est terminé pour Tracy, pour Brou, notamment pour Eric Lancien, Louis Fillon a lâché aussi, Baki, Foucault, Blériot, Gentil, voilà, ça ce sont des coureurs battus. Non, il y a Cédric Aspel qui nous dit sur le chat, désolé, je viens de me déconnecter totalement de la course. Non, terrible pour toi. Il faut pas nous dire désolé à nous. C'est terrible, c'est terrifiant. Il y a eu deux déconnexions. Les serveurs ce soir sont un peu fatigués, mais c'est terrible pour toi. Tu nous as fait rêver. J'ai eu une de micro-coupure. Franchement, bravo, j'ai envie de te dire bravo Cédric, bravo à toi, à la prochaine. C'est dommage, les micros. Il va marquer. Voilà. Mais ça fait partie du cyclisme, hein, comme les pépins mécaniques font partie du cyclisme sur vous. Rodolphe fut redescendu très vite fait à l'approche de ce dernier tour, voir les féminines. Pour l'instant, elles sont 2 au coude à coude, toujours Cantero et Bouton dans la roue d'un arbitre Villereau, donc un coureur masculin, et qui est en train de jouer le liège pour ces 2 filles pour l'instant. Elles sont à un peu plus de 2 tours de l'arrivée maintenant. Audrey Beau n'est pas très loin derrière, suivie, elle est Audrey Beau accompagnée par sa coéquipière Aurélie Poupessa dans la roue de certains reporters. Donc ça va certainement se jouer la gagne pour Cantero et Bouton, mais attention parce que Blanc et Poupessa. Grosse attaque de Gosselin dans le groupe de tête ici. Le coureur français, on l'avait dit, Vincent, il avait goûté au cyclisme, il n'avait jamais goûté au cyclisme. Il allait adorer ça. Et ben voilà, il est en train de le montrer. Florian Gosselin avec Cotreau, avec Rhubarbe devant. C'est un groupe qui peut faire mal, Vincent, ces 3 personnes, parce que c'est des coureurs solides, c'est des coureurs costauds. Hein. Et c'est sorti au bon moment. Tout le monde était à bloc, tout le monde avait besoin de siffler. Le peloton était même en train de se disloquer. Et là, ils sont sortis à 3. Désormais, on va retrouver à l'avant Cotteron, Rhubarbe, Gosselin, 3 coureurs qu'on a vu très agités depuis le début de cette épreuve. Alors que ça y est, la cloche est en train de retentir. Rodolphe, dernier tour sur cette première manche de la ICQ Et il y a un briscard. Mathieu Drugelon.
Mathieu Drujon, le vieux briscard, vient de sortir également. Il est chassé par Dancel. Le dernier tour va être vraiment explosif et c'est dans ce dernier tour qu'il peut se passer des choses et que le com peut aussi tomber, le com de Thomas de Rennes. Ça y est, c'est Bello. Faites-nous péter Thomas de Rennes là. Bello était discret depuis tout à l'heure. Il est en train de se montrer. Lara également, là, on est en train de voir certains coureurs qui sont restés assez discrets. C'est les manœuvres, les grosses manœuvres sont en train de se lancer alors qu'il n'y a plus que 16 coureurs maintenant. On a encore perdu du monde. Fava, Ménuel est ici, c'est terminé pour cela. Le gros tempo, attention Alexis Nielsen là qui est en train aussi de perdre quelques longueurs comme Mathieu Drujon. Il y a besoin de souffler, mais devant, on continue de creuser. 30 mètres d'avance pour cela. On va bientôt voir au fond, là-bas, la flamme rouge. On sera donc sur le dernier kilomètre. Est-ce qu'on va être sur un sprint massif? Est-ce que ces trois-là vont résister? Arrive au retour du peloton. Là, c'est à pleine balle. Le suspense est exceptionnel ce soir. 2 km 800 avant l'arrivée. Et ces trois-là, devant Rhubarb, Cotreau, Gosselin, des coureurs Cotreau, Rhubarb qu'on a l'habitude de voir à l'avant. Gosselin, voilà, qui fait ses premiers pas dans le cyclisme, mais qui est aussi à l'avant. Et derrière, on a ce groupe et le briscard Drujon. Expérience suivie directement par Dancel. Il se marque à la culotte, ces deux-là. Il se marque à la culotte et ça va peut-être revenir même. Ça y est, Mathieu Drujon, il n'est plus qu'à 15 mètres des trois à l'avant. Alexis Dancel arrive aussi à faire la jonction. Bello n'est pas très loin et ça va ramener tout le monde. Ça va ramener tout le monde sur les trois échappés. Tout va être à refaire. On va pas tarder. Arrive à 2 km. Attention, c'est pas fait. Dancel m'avait relancé, ça y est. C'est presque fait pour Mathieu Drujon, mais les derniers mètres souvent sont les plus durs. C'est eux les plus durs. Hein. Exactement, et surtout Vincent, le mouvement là de Drujon, Dancel qui sont quand même des pancartes un petit peu, et a fait que tout le peloton a suivi tout simplement. Tout le peloton, le groupe de tête, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont même plus 16 là, ils sont 12 dans ce groupe là, et Alexis Dancel qui se met dans les roues de ce peloton, et on n'a toujours pas repris Rhubarb, Cotreau, Gosselin. Il y a une quinzaine de mètres, mais 15 mètres c'est difficile à combler, on l'a dit dans le cyclisme, c'est tout aussi difficile que sur le cyclisme sur route. Vincent, on parle là aux spectateurs, mais voilà, 15 mètres sur des courses comme ça plates où tout le monde est à bloc, c'est pas facile. C'est pas facile, et là il creuse. Et oui. Et ils étaient vraiment, Drujon était à 1 mètre de là, ils sont ressortis au bon moment. On est maintenant à 1,6 km de l'arrivée. Patrick Botton tente peut-être une dernière manœuvre, mais là, c'est maintenant de l'énergie qu'on va laisser pour le sprint. Allez, on est à 1,5 km de l'arrivée, on le sait, il y a encore 3 virages. Ça y est, on est presque rentré sur les 3 à l'avant, mais ce n'est pas fait, Rodolphe. Ce n'est pas fait, les 3 résistent. Ils résistent plus que bien. Est-ce qu'on va lancer le sprint et l'accélération maintenant? Attaque de Florian Gosselin à 1 km de l'arrivée. Regardez la vitesse 46 km/h. Il est de suite relayé par Cotreau. Ça y est, les grandes manœuvres sont lancées. Rodolphe, on est bientôt sous le dernier kilomètre. Gosselin, Cotreau, Botton sont toujours à l'avant. Rhubarb. Là, va falloir être intelligent, Vincent. Il va falloir être parce très intelligent. On arrive, tu l'as dit, tu as bien fait de le souligner, on arrive dans le dernier kilomètre. Maintenant, il ne faut pas non plus trop donner. On a des coureurs qui sont restés bien au chaud. J'ai envie de parler de Dimitrievich, de Bello, de Molina qui sont là, qui sont dans le groupe, qui ne sont pas montrés, qui ont fait que suivre. Donc attention à eux. En tout cas, voilà, Rhubarb essaye quelque chose. Essaye le coup de 10 km peut-être. On a Dancel qui se montre. Dancel qui se enfin, Vincent qui a décidé d'attaquer, décide de vite, qui le suit, qui est au marquage à la culotte, c'est Mathieu Drujon. Comment encore nous faire profiter d'un sprint extraordinaire là les deux, Dancel, Drujon, Vincent, fais tes jeux là, c'est parti, et oui, maintenant, et ça y est, le peloton est vraiment très étiré, Florian Gosselin est en 3e position, mais à l'avant on retrouve Dancel, Drujon, ils reviendront plus, ils sont à 30 mètres, ils reviendront plus. Maintenant, ils ne reviendront peut-être pas. Sorti un coureur bien caché, lance le sprint au bon moment. Attention, 20 mètres ce n'est pas beaucoup. 20 mètres ce n'est vraiment pas beaucoup. On est à 250 mètres maintenant de la ligne. Et c'est là où c'est Drujon qui lance. Ils sont en coude à coude. Attention, Molina Villa. Molina Villa. Regardez, Drujon. Sur les deux joueurs. C'est Drujon devant. Drujon. Attention à 50 mètres maintenant. Drujon résiste. Victoire de Mathieu Drujon. Dancel. Molina Villa vient chercher une magnifique 3e place, le sprint de vie encore une fois pour Mathieu Drujon. Les grandes manœuvres, grands coureurs, quel finish
Mais il se Ouah, passe quelle quoi en intensité. 2023 là, Vincent? C'est que des courses de fou là, c'est que des sprints, c'est que des courses où on sait pas qui va l'emporter. Alors que là on a Fava pour aller chercher le top 17 qui a décidé de partir le coureur de la Team Arona. Mais on va redébriefer ce final parce que vraiment le dernier tour c'était de la Formule 1 là. C'était même plus c'était plus du cyclisme, ça allait dans tous les sens. On va prendre le temps de récupérer, on va prendre le temps de respirer et ensuite on va pouvoir débriefer bien sûr vous le savez, dans le décrassage. Alors que là on a Chris Menuel qui a longtemps été dans le groupe de tête qui va aller prendre potentiellement la 17e place, même pas, il y a Splatch du team. Oh, Geoffroy, attention, Geoffroy peut-être. Et non, Splash 17, 18, 19, Manuel Favage, Trinti, là qui va aller chercher la 20e place. Et tu l'as dit, regardez, hein, ça s'attaque. On est déjà en train de aux autres groupes, mais ça s'attaque. Chacun veut aller chercher son morceau. Donc là on a Trinti qui a décidé d'attaquer. Il y a Kyrian Méard qui peut-être est en train de revenir dessus. Kyrian Méard qui est en train de tout donner là pour revenir potentiellement sur Trinti. Regardez là, 10 watts par kilo. Il est en train de tout donner. Le coureur breton, Kyrian Méard contre Trinti. Kyrian Méard contre Trinti. Kyrian Méard qui va aller chercher la 22e place. Oh là 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 là. L'ancien qui va arriver aussi, 25e. Loïc Fillon qui n'avait pas réussi malheureusement à tenir dans le groupe de tête. Et Ça a peut-être travaillé aussi, il y a eu peut-être une stratégie, ça a peut-être travaillé alors que Laurie Botton est en train de passer là sous la ligne. Dernier tour pour Laurie Botton qui s'est détaché, j'ai l'impression, justement des autres féminines, oui, elle devance. Vous êtes toujours en train de rouler les gars? Qui n'a pas réussi à résister à l'attaque de Laurie Botton. Un tour résisté pour Laurie Botton qui fait comme son mari tout à l'heure. Ah, j'entends rien. En tout cas, Vincent, merde. là, moi j'ai envie de dire, Ah, c'était fou. Ah, c'est compliqué tous ces réglages. Il y a les groupes qui sont en train de se former, se battre. Là, on a Ah bah oui, je suis dans le casque. Chapeau, Ok. Jean Hilario. Est-ce qu'ils font Haut-parleur. Pour le championnat de France, qui va sortir c'est Ouais, ça y est, faut je une vous licence entends. CPGT J'entendais Express. rien depuis tout à Il faut l'heure. marquer les esprits, il faut déjà montrer. Et peut-être que qu'on va être déjà là sur tout au cette long de la course c'est le cas, compétition, mais ça, je suis pas c'est sûr dès pour les maintenant premières. que ça se travaille, c'est dès maintenant, on travaille à l'ancrage. Il y a aussi Qu'est-ce qui serait le cas déjà? Ah, on t'a entendu les deux Mathieu. Là, vous m'entendez là? Ah ouais, attends, c'est le micro là, putain. Attends. Et là, vous m'entendez? Ah là oui. Putain, avec toutes ces sources différentes là, à coup je retire le casque, je le pose à côté, mais en fait il est anti-bruit, donc dès que je suis à 50 cm, il capte plus ma voix. Alors j'ai compris que c'était ça, je l'ai remis, mais pourtant le son il sort plus par le casque. Enfin bon, c'est chaud tous ces réglages de Discord, de streamer là. Bravo Mathieu. Bravo. Merci. Du coup, vous avez regardé? Ouais, c'est sympa. D'accord. Dans la gestion en tête peloton, on a même soupçonné que quand vous étiez encore 28, vous vous êtes un peu décroché, vous pouvez éventuellement revenir et il y en a 10 qui sont restés derrière. Des fois, tout n'est pas volontaire, mais je me dis que soit je me laisse ramener et j'économise beaucoup, soit bah, il me ramène pas et j'avais encore assez de force pour boucher un petit trou. Et même si ça marche pas à tous les coups, il y a quand même une paire de fois où j'économise des forces quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Et puis tout le monde ne peut pas faire les coups comme tu fais, donc du coup ça laisse des grappes à mon avis derrière toi. Ouais, c'est possible. Mais Bonsoir à tous. Comment? Ah, je disais bonsoir. Ah, bonsoir Cyril. Félicitations Mathieu. Merci. Et je disais... Bah, mi-course, le peloton était divisé en deux, on était une trentaine et c'était assez facile dans les roues. Ça a dissuadé un peu les attaques. Et je me suis dit, si ça continue comme ça jusqu'à l'arrivée, je vais pas attendre le sprint, je vais attaquer avant. Et puis en fait, il y a eu plein de petites attaques après et là ça commence à être tendu. J'ai dû boucher des trous, j'avais le cœur un peu dans la boîte. Alors là je me suis dit on va peut-être pas pouvoir faire ce qui était prévu. Et puis là il y a eu une attaque à la fin que j'ai dû suivre. Avec Dancel, mais cool, quand on part avec lui il demande pas de relais donc
ça. Je me dis si je continue comme ça, c'est bon. Après j'étais à peine au-dessus des watts au sprint, mais je savais vu tout ce qu'il allait à rouler avant qu'il allait pas revenir. Et du coup ça faisait un final intéressant. Je pense même à regarder, ouais. Et du coup là vous roulez sur un événement? Non, non, en te regardant, on a fait une petite récup. Ah oui, comme ça, juste en tournant les jambes. Ouais. Oui, oui. D'accord. Faut que... Enfin, c'est compliqué les réglages là, mais faut que je continue à chercher pour pouvoir mettre Discord, que l'un se coupe quand vous parlez, que ce soit pas les commentaires en même temps que vous, sinon on n'y comprend plus rien. Mais pour réussir à obtenir ces bons réglages, il va me falloir plusieurs essais. Mais c'est difficile à faire avant, quand il n'y a pas tous ces événements, parce que faut des gens pour parler sur Discord, faut un direct. Ouais, et puis même toi, ton son, il n'y a pas le choix, hein, il faut du réel. Hein. Bah ouais, c'est ça. Ton souffle, le bruit du home trainer et tout, faut tester en vrai. Ouais, et du coup, bah, en première partie de course, je touchais pas mal au réglage, comme c'était plat. Mais après, je pouvais plus. Mais par contre, ouais, je sais pas ce qui se passe. Des fois, c'est quand je mets mon casque, j'ai l'impression que j'arrive plus à obtenir toutes les mêmes sources. Par exemple, là, j'avais paramétré avec le petit add-on de Toto une fenêtre web pour capter le son de Twitch, mais ça marchait pas. J'ai dû mettre en haut-parleur et capter le son du micro pour avoir le son de Twitch. C'est pas comme je voudrais. Ah ouais, Parce ouais, que ça du coup, devrait pas. je peux pas dissocier le son de Twitch et mon souffle du coup. Ouais, tu devrais pouvoir. Enfin, qu'on regarde en détail, tu lui montes tes sources, à la limite, avec Thomas, on pourra regarder les réglages. Ouais, ça prend du temps, hein, avoir un stream correct, c'est du travail. Hein. Ce qu'ils ont à Reporter, c'est du gros travail. Ouais, c'est clair. Ah bah tiens. Ils ont un gars à la régie, hein. Ils ont un mec qu'on ne voit pas qui fait que ça pendant l'heure de stream. Ah ouais, d'accord. Je me demandais, ils sont combien alors en tout? Bonne question. Une petite boîte qui fait pas mal de choses. Faudra demander à Vincent, mais ils sont spécialisés sur un truc vraiment de niche, de base. Alors j'ai peur de dire une connerie, mais du genre du hockey sous-marin, c'est vraiment un truc comme ça. Hein. Non. Ouais, non, si, vraiment, ils font. À la base, c'est une boîte qui fait de la diffusion, mais vraiment pour un truc très très particulier, où ils sont seuls au monde en gros à faire ça. Faut demander à Vincent. Je sais plus si c'est exactement ça, mais c'est vraiment un truc très 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 de niche dont personne n'a entendu parler globalement. Donc c'est les mecs qui font ça à titre pro, et pour ces streams, je pense qu'il y a lui, l'autre commentateur, et un seul mec à la régie, comme c'est relativement simple, on va dire. Je pense que pour une personne qui fait que ça, qui fait pas les commentaires, ça devrait aller. Mais bon, ça veut dire qu'il y a quand même un mec qui fait que ça, qui ne commente pas, et qui gère les selles, le son, les caméras en arrière-plan, quoi. Ouais, ok. Ah bah je vois que vous avez mis des commentaires sur Twitch, je vois sur mon téléphone, ça faudra que je trouve comment afficher tout ça en même temps si je veux jeter un œil. Ah ouais, je pense. C'était un direct. Bah, en fait sur mon téléphone j'ai activé un suivi mais c'est trop petit, enfin je pouvais pas voir ça en pédalant mais je pourrais sûrement le mettre sur mon deuxième écran de PC là mais faudrait que je cherche comment. Alors allez Matt, bien placé dans le peloton, go go go. Ah, Recture Fire ZQP, c'est quoi? I want to offer promotion du channel. Ça c'est. Un bot? Voilà. T'as fait ton premier stream. Premier stream, tu t'es pris ton premier spam. D'accord. Quelle gestion? Well played. Ok, merci les gars. Mes premiers. Tu l'as directement d'OBS normalement.
Ah ouais, d'accord. Ah putain, c'est trop bien. Ouais. OBS. Si tu regardes, t'as un. Bah, alors, ça dépend comment tu l'as mis en forme, comment tu as déplacé tes différents vues. Mais par défaut, tu as en haut un petit bloc avec information de la diffusion et puis chat. Ah ouais, ok. Ah, je vais te le prendre. Bon bah je vais arrêter le stream là. Ah bah tiens, Vincent il m'a contacté. Ah d'accord. J'ai Ok. mis la capture d'écran dans stream vidéo. Bah il y a Vincent Moi, qui m'a c'est contacté ça là. de mon côté. Bon, je coupe Discord, je vais à l'interview. Ok, ça marche. Ah, je laisse le stream du coup. Ouais, moi j'ai bien. Ah merde. Merde, c'est pas arrêté là-dessus. Et là, ça marche? Ouais, ok. Putain.